Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo sur la ludification. Nous allons reprendre les idées que nous avons abordées précédemment et nous allons compliquer un petit peu les choses. Voici une activité que j'ai réalisée avec mes premières spécialités SVT, dans laquelle Rosaline Franklin demande aux élèves de retrouver l'itinéraire vers un laboratoire, celui de Messelson et Stahl. Et donc, le fait de retrouver l'itinéraire permettra aux élèves de trouver un code qui leur permettra d'ouvrir les documents. Dans tous les cas, que ce soit avec Dropbox ou avec Nuage ou encore un document déposé directement sur le PC, on peut ajouter un code sans passer par exemple par Genially ou une solution un petit peu plus complexe et élaborée. On peut faire les choses de façon très simple. Là, par exemple, si je clique sur ce lien Dropbox, vous allez voir que on me demande un document et ce sera pareil pour Nuage ou pour le lien PC. Je vous épargne la démonstration. Donc, nous l'avons vu précédemment, on peut faire un itinéraire dans lequel on fait que les réponses A correspondent à O, B à bas, C à gauche et D à droite. Et donc, les élèves ont un QCM auquel ils vont répondre, et avec les différentes réponses qu'ils obtiennent, ils vont retrouver un itinéraire, comme c'est le cas ici. Ils vont arriver par exemple ici en case D3, donc ce serait là où se trouve le laboratoire de Messelson et Stahl. Je précise que cette astuce de trouver un endroit, ça peut être décliné, par exemple de trouver un objet dans une pièce ou encore un livre sur une bibliothèque, hein. Vous voyez que je change tout juste l'image et voilà le livre par exemple que les élèves peuvent retirer pour passer à la suite de l'aventure. Donc, on peut décliner cette idée de diverses façons. Et le fait d'ajouter un code, c'est là que ça devient intéressant, puisque si je reviens à mon lien Dropbox, le code correspond en fait à l'endroit où les élèves sont arrivés, c'est-à-dire en D3. Par exemple, ici, mot de passe D3. Et là, si je tape ce mot de passe, voilà le document qui s'ouvre. Alors, malheureusement, il y a plein de petites fenêtres annexes. Et voilà, dans lequel on les félicite et on leur donne le lien pour accéder au laboratoire, qui est donc le laboratoire de Messelson-Estal. En l'occurrence, il s'agit d'un Geniali réalisé par Marie-Bobby Lajon et lui-même inspiré du travail de Michael Muller, et donc dans lequel les élèves peuvent passer à la suite de l'aventure et tester les hypothèses de réplication semi-conservative, conservative et dispersive. Donc il y a un petit cheminement sympathique pour les élèves. Ce qui reste à voir, c'est comment est-ce qu'on ajoute des codes à nos documents. Alors, sur un document LibreOffice comme celui-ci, c'est très simple. Vous faites Fichier, Enregistrer sous, et là, vous avez enregistré avec mot de passe. Et quand vous faites enregistrer avec mot de passe, alors oui, en l'occurrence, et il me demande le mot de passe. Ici, je mets D3, D3, et voilà. J'ai ajouté un mot de passe à mon document PC. Je peux mettre sur le réseau des élèves et il ne s'ouvrira que si les élèves ont le mot de passe. Dans le cas de Dropbox, si je veux partager un document, c'est le clic droit, Dropbox, partager. Lorsque je fais partager, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir euh, modifier les paramètres. Et dans les paramètres, c'est ici que je vais pouvoir activer un mot de passe. Et ici, je pourrais entrer D3. Avec Nuage, alors le Nuage, c'est le cloud qui est à disposition des enseignants gratuitement, qui présente pas mal d'intérêts, et notamment au niveau du RGPD. Alors dans Nuage, si je veux ajouter un mot de passe, je vais sur le fichier qui m'intéresse, donc ici celui-ci, je le sélectionne, je fais un clic droit, et il y a partager avec d'autres. Lorsque je clique sur partager avec d'autres, j'ai toutes les options. Ici, on voit pas forcément facilement comment mettre un mot de passe. En réalité, on peut le mettre ici en cliquant sur les trois points et on fait personnaliser le lien. Et c'est là qu'on va pouvoir mettre un mot de passe. Le seul problème, il y a deux problèmes avec les mots de passe de nuage. Le premier, c'est que le mot de passe doit faire au moins 10 caractères. Donc, moi, ce que je fais, c'est je leur dis d'écrire le mot de passe est. Voilà. Et après, ils auront juste à rajouter le D3 en l'occurrence, puisque c'est le mot de passe qu'ils ont trouvé avec leur QCM. Donc le mot de passe est D3, et voilà. Mais je ne peux pas mettre seulement D3 comme c'était le cas avec Dropbox ou avec un document enregistré depuis LibreOffice. Donc avec c'est un petit peu plus compliqué. Deuxième défaut de Nuage, c'est qu'une fois que le mot de passe a été rentré sur le PC, après il ne demande plus le mot de passe. C'est-à-dire qu'il considère que ça a été désactivé.
Mais avec un changement de session des élèves, dans ces cas-là, ça devrait être bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous permettra d'ajouter de l'interactivité à vos cours. Si c'est le cas, faites-le moi savoir avec un like et je creuserai encore les pistes concernant ce contenu. À bientôt!